on va faire ça. Action 8e, 9e, j'en ai rien à foutre. Mais nique ta mère avec ton scooter. Là, salut et bienvenue à la Wax Room. Ici, c'est mon endroit pour travailler. Mais moi, je vous emmène tout autour du monde sur le circuit Coupe du Monde Snowboard Cross. Je m'appelle Rémi, je suis technicien glisse et je vous emmène avec moi. Allez, prépare ta valise, on part au Chili. Donc comme je vous ai dit, on part au Chili. Voilà le matos qu'il me faut pour partir au Chili. Et dans la caisse là-bas, j'ai mes fartes. Donc comme je te disais tout à l'heure, j'ai ma caisse où je range tout mon matériel à l'intérieur. Et du coup, cette caisse, c'est une Pelican Air, pardon. La 16-15, c'est vraiment des bonnes caisses. Elles sont vraiment solides et ce que j'adore, c'est que c'est compartimenté à l'intérieur. Donc tu peux vraiment scinder tout ce que tu veux à l'intérieur. Donc je vais te faire un petit timelapse quand je range la caisse et après on passe au matériel des athlètes. Donc comme tu as vu dans le timelapse là, hop là, la caisse elle est prête, c'est chargé, bien compartimenté et ça va pas bouger du tout. On ferme ça et après on va la peser pour que ça fasse 23 kg parce que dans l'avion je suis obligé de prendre des valises à 23 kg et si je suis hors gabarit je vais payer trop cher, donc ça va me saouler. Donc normalement je pars avec 4-5 valises au Chili. Donc là c'est la première et je te montre la suite. Ok. Première valise pour les athlètes. C'est parti. Un peu dessus. Donc comme je disais, 4 planches dans chaque board bag, plus un autre board bag avec mes skis, et je pense qu'on sera pas mal. Allez, on passe au deuxième. Du coup, deuxième valise, deuxième board bag, et là, pareil, encore 4 boards. Normalement, on est à 23 kg. Hop, on prend le pèse-personne, le pèse-bagage, et on check. Ouais, 23 kg 100, ça passe. 23 kg 100, ça passe. Ça, c'est cool. Celle-là, on la met là. Et il fallait qu'on pèse notre valise. Et j'avais oublié mon masque. Super important. Et du scotch. Normalement, on a tout. On refait la même chose. Je fasse 23 kg. 23 700. Bon. Qu'est-ce qui va pas? 23 700. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté les scotch. Alors, 23 ou pas 23? Allez, 1.
23 300. Putain. 2300, 23 200. Ça peut passer. Au pire, je mettrai un bout de fart dans mes valises ou dans mon sac. Je vais voir. Mais déjà, on a 3 valises de fête, 2 board bags, la caisse. Donc comme je vous disais, cette caisse, elle est trop bien. À l'aéroport, vous faites pas chier à porter vos caisses, ça a des roulettes. Les roulettes, elles sont incassables. Le seul truc que j'ai changé, c'est les petites fixations là qui ont été pétées et j'ai trouvé sur internet. Je les ai changées et voilà. Bon, je vous reprends après. Ah oui, j'oubliais aussi, j'ai oublié de mettre les AirTags dans les valises. Donc j'en ai un là-dedans, dans la caisse, dans la Pellicase. J'en ai pas dans les board bags, mais j'en ai une dans cette caisse et j'en ai une dans une autre valise. Donc je vais les transférer pour pouvoir checker quand même que mes bagages ils arrivent bien au Chili, parce que si j'ai pas de bagages qui arrivent au Chili, je suis dans la merde et ça me ferait un peu chier de perdre mes bagages. Au moins je sécurise et ça me permet de savoir où sont en temps réel mes bagages. Donc voilà. Du coup c'est bon, j'ai foutu un AirTag ici, j'ai mis un AirTag là-bas, la caisse Pellicase, elle a son AirTag aussi. On est à 23 kg avec le rossignol, le douchebag 23 kg, la caisse 23 kg. Du coup on est à 69 kg plus ma valise. On va être à 89. Ouais, on va être pas loin des 100 kg de bagages. 80, 93, 95 kg de bagages. Donc ouais, gros voyage au Chili. Salut à tous. On se retrouve à J-5 avant de partir au Chili. J'ai un petit contretemps. J'avais fait les valises, les bagages comme vous avez pu voir avant là. Et du coup j'ai reçu des nouvelles boards, donc on va aller checker ça tout de suite. Et je crois qu'il faut que j'en emmène une au Chili, donc on va aller checker ça. Allez, à tout. Donc c'est bon, on se retrouve à la wax room là. Je viens d'arriver, j'ai oublié de vous faire l'unboxing, mais bon, on s'en branle un peu. J'ai reçu la dernière Apex qui me manquait, qui est là. Et du coup, elle sort de la factory de chez Apex. Apex Icon 172. Donc on va voir, il va falloir que je fasse les champs. Je donne un coup sur l'écart. Je la farte un coup. Que je la nettoie. Donc tout ça. Donc, il y a un peu de taf. Allez, je vous mets sur le trépied et je reviens. Donc du coup on se retrouve pour faire la board. Le problème c'est qu'il faut tout que je ressorte de la caisse. C'est parti. Donc on va attaquer par un déversage à 1 degré. Donc là j'ai même pas besoin de protéger la semelle ou quoi que ce soit, parce que dans tous les cas la planche elle n'est pas partie à la structure. Et donc du coup pas besoin de vraiment protéger la semelle pour passer ça. Généralement je mets du scotch, ça fait quand même des micro rayures, donc c'est quand même mieux de protéger. Donc allez, je vous reprends après ça, peut-être timelapse, je sais pas. Bien sûr, j'ai oublié le tablier. Ça c'est fait, on check que ça soit bien régulier. Bon là on a fait ce côté là, je te fais pas un dessin, il faut faire l'autre côté. Je te reprends après. Ok, donc là j'ai fait les deux côtés
à 1 degré, moins 1 degré. On va faire les champs maintenant. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est la partie ABS en plastique qui est là qu'on va enlever pour que ça fasse bien propre. Pareil, timelapse, je pense que ça prend un temps monstre. Et ben voilà. Là c'est propre, lisse. Et ici vous voyez il y a encore l'ABS. Donc moi en fait je suis juste venu enlever et faire un bord vraiment lisse. Au moins c'est propre et ça accroche pas. On va faire un coup de la machine sur l'écart à 88 degrés. On sort la machine et c'est parti. Du coup je prends une grosse pierre meule pour taper l'écart à 88. Celle-là c'est la pierre course qu'on utilise, donc pas la peine de la gaspiller pour rien. Et ça fait des belles étincelles. Alors je vous conseille le masque parce que sinon l'enfer. L'enfer dans ton nez, l'enfer dans tes poumons. C'est pas mal. Donc comme tu as compris, on fait de l'autre côté, blablabla, blablabla. Ok, on passe au nettoyage. Donc j'ai fait les deux quarts, bam bam bam, 88, ça c'est fait. Ouh, il y en a un peu beaucoup. C'est pas grave. Ça va venir. Et on vient enlever toute la merde. Voilà. Tu vois. Donc ça c'est fait. On laisse sécher, on brosse un coup. Et on farte et basta. Donc on passe au petit fartage. Là en l'occurrence ça sera du Vola MX901 pour l'imprégnation. C'est juste pour voyager. Je l'utilise juste pour voyager parce qu'il m'en reste. Donc le fer à farter qui se présente comme ça. Donc là il est à 100, 120, allez, on va mettre 123 degrés, 120, entre 120 et 130, ça suffit largement. Donc là il monte en température, 90, 91, on va attendre 120 et puis après on y va. Alors tu peux farter au goutte à goutte comme ça, ou tu peux farter comme ça et balargue ton fart en frottant le bloc dessus. Fais comme tu veux, je m'en branle. Moi c'est ça que je fais. Donc, je vais te dire un truc, si ta board elle est fartée tous les jours, ou tes skis ou quoi, ça sera entretenu et tes skis et ton ski ou tes boards elles iront de plus en plus vite chaque jour. Plus tu vas les farter, plus elles seront efficaces sur la neige. La board elle est prête à partir sur la neige. Direction le Chili et puis on n'est pas pire. Je rappelle que la board elle est pas, elle n'a pas eu de grind, elle n'a pas été structurée pardon. Du coup je le ferai en rentrant du Chili vu que je viens de les recevoir. Les autres je vous montrerai au Chili un peu plus en détail toutes les structures que j'ai pu faire. Mais voilà. Donc ça c'est prêt à partir. Donc là on a fini, la board elle est chargée dans les board bags qui sont là. J'ai ma caisse qui est prête ici. J'en ai une deuxième mais la deuxième je vais pas la prendre pour le Chili.
Je vais prendre celle-là. Et ça, c'est toutes les boards qui me restent pour la saison qui arrive 2023-2024. Et ça, on fera une autre vidéo là-dessus. Je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Parce que j'ai plus grand chose à faire. J'ai plus que mon sac de voyage à faire. Donc je pense pas que ça vous intéresse vraiment de voir mes caleçons et mes chaussettes. Moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve au Chili directement le jour de mon départ. Allez, ciao!